militaire bataille. Donc, aujourd'hui là, nous pas bien rendre compte, et c'est ça nous a dit qu'elles sont véritables contrôles organisés pour faire rien nous. Et l'actualité récente a nous raison. Quand nous avons découvert la semaine passée, dans le journal France Antilles, d'ailleurs, Télépublic là font un petit reportage ici, ça, il a dit que deuxième destination de déménagement à les Français, c'est la Guadeloupe. Alors, on a un pays qui est gangréné par un chômage de masse, plus de 33% de la population au chômage. Un pays qui est gangréné par un chômage des jeunes qui atteint 60%. Nous, champions d'Europe avec la Réunion et la Martinique du chômage des jeunes. 60% des moins de 25 ans qui ont chômage. Mais dans d'autres pays, ça a déjà pété, évidemment. Mais bien entendu. Nous avons un pays qui est gangréné par ça, il va créer l'insécurité. Puisque nous, champions de France, je ne sais pas de qui au niveau insécurité. Et pourtant, c'est là qu'il y a. Donc, ça veut dire que si il y a là, et France Antilles m'a créé Eldorado. Eldorado, je vais monter au ni boire manger, ni l'argent, ni tout ça. Il faut. Donc, ça veut dire qu'il y a un système qui est organisé pour exclure Guadeloupéens. Pour Guadeloupéens là, pour Guadeloupéens à la limite, là, ils ont réussi pour un diplôme, quitter la Guadeloupe, ils travaillent dans des pays étrangers sans jamais retourner. Et que petit à petit, tel ça, il Césaire a créé le génocide par institution, qu'ils ont fait nous disparaître. Et ça, nous y a fait nous-mêmes, c'est d'aimer nous et de continuer pour nous faire qu'il tire, nous passer devant et faire en sorte qu'un jour, que nous prenions le pouvoir au pays là, ça pour nous décider ça qui est bon pour nous. Parce que aujourd'hui là, et l'expérience en 2009, confirmé et d'autres que nous t'équipons, l'État commence à aimer nous. Il peut peut-être aimer la Guadeloupe, mais il peut aimer nous. Et il ne va surtout pas aimer les nous contester domination haïtienne. Parce que jamais depuis la nuit des temps, l'État français projet considéré nous comme Français. Tu allais là, on a discuté, on a prendre des petits exemples. Vous savez, ils ont commencé à faire la révolution en France en 1789, la prise de la Bastille. On va prendre ça à l'école. Et après, ils ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui c'est l'un des principes fondamentaux à la Constitution française. On va changer ça. Et après, quelques temps après, ils ont promulgué la République en 1792 en France. Mais nous esclaves. Hein? Nous esclaves. Donc, la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'homme à l'époque c'était l'homme blanc. Donc il pas été fait pour nous déclaration. Mais non, c'était l'homme, pas l'homme, ou t'es un marchandise, ou quand t'es un marchandise, ou quoi, ou pas t'es un homme, ou t'es qu'à payer, ou t'es qu'à vendre pour acheter, ou quoi. Ou t'es un bien meuble. Voilà. Donc, en 1792, il y a promulgué la République en France. 1794, après en premier la guerre faite ici dans le côte des Anglais, Guadeloupéens qui avaient une français. Pas ni esclave en Guadeloupe, le 4 pluviose en 2, le 4 février 1794, pas ni esclave en Guadeloupe encore, tout Guadeloupéen qui avaient français. Et pourtant, en 1802, nous en République en 1802, Napoléon qui est premier consul, on va rappeler que le consulat c'est un mode de gouvernement de la République, puisque Morceau fait la Kavin empereur en 1804, eh bien la République a rétabli l'esclavage en Guadeloupe. Premier cas de déchéance de nationalité. Nous, tous les Français en 1794, jusqu'en 1802, à partir de 1802, les ont rétabli l'esclavage, eh bien nous, pas Français encore. Alors, il dit pour bien comprendre, ça veut dire que je là nous libre, demain, on a Napoléon et qui a décidé de remettre nous. Terminé, mais c'est ça il fait. Comme ça qu'il fait. C'est ça la République fait en 1802. La République en liberté, égalité, fraternité fait ça en 1802. Nous attendons toujours. Nous attendons toujours. D'accord. Et encore rappeler qu'après 1802, c'était la répression totale contre tous les esclaves qui étaient rebellés pendant la période là. Parce qu'ils étaient considérés que dès lors qu'on goûtait à la liberté, ils sont dangereux. Ils ont cherché des chiens tueurs d'hommes à Cuba pour chasser les nègres dans les forêts résidents. Ils ont fait les premières expériences de gazer les gens dans des calabateaux. D'accord? Après ça, ils ont fait des noyades collectives à nègres dans la mer aussi pour tuer le maximum des gens qui étaient goûtés à la liberté. Mais c'est ça la République fait ici. Et nous que passer sur les épisodes où la République et décapiter mon place la Victoire et puis à Benbouy, j'avais mis tête à Yoka pour au soleil en équipe pour montrer les autres. Si ça aurait les autres, mais ça écrit les autres. La République fait ça. Après inventer, nous avons inventé. Là, nous avons recherché dans les livres d'histoire, nous avons fini par trouver dans les récits.
La République fait ça ici. Alors, et la République a dit nous aimons nous ni des doutes. Alors que dit moi, ouais, mais non, de mon temps, mais quand même en 1802, ça fait longtemps. Que dit, peut-être qu'on y raison, mais nous pas pour un épisode à 1848. En 1848, la République a dit nous, l'esclavage c'est une abomination, c'est une atteinte à la dignité humaine, non, ça pas bien, il ne faut pas mon esclave. Eh bien, voilà, ben d'accord. Donc, il a dit dans le texte le 27 avril 1848 que l'esclavage aboli. Et pourtant, dans le même texte-là, l'article 5 là, il a dit qu'il y aura une loi à l'Assemblée nationale pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Et là, comme esprit a un entendu, on a dit, mais on ne peut pas comprendre quand même, si il a dit que l'esclavage n'est pas bien, pourquoi ce n'est pas esclave là qu'il a indemnisé? Eh bien non. C'est bourreau là. Il y a indemnisé bourreau là. Donc l'abolition de l'esclavage n'a pas été un acte politique d'émancipation, contrairement à ça, il a été fait nous quoi, mais c'était un acte de consolidation du pouvoir colonial blanc sur les nègres. Donc en final de compte, esclave la veille, employé précaire le lendemain matin, obligé d'aller travailler à casa ancien métal, sinon il devra foutre l'argent pour vagabondage, et mettre là ancien esclavagiste, il était propriétaire d'usine, patron le lendemain matin, et toujours garder rang social dans la société là. Et qui m'a organisé tout ça? Bougla, qu'il a fait nous fêter entre guillemets le 21 juillet là, les fameux Victor Cherchel. Mais franchement, c'est un mépris. Alors, mon peut quoi tout ça, il veut. Mon peut dire tout ça, il veut. Victor Cherchel dit, a écrit, et ça, on peut retrouver ça dans tous les livres d'histoire qui a parlé de Victor Cherchel, que libérer les nègres, c'est sauver les maîtres. Et que pour justement la Guadeloupe et la Martinique pas basculer dans la même situation qu'Haïti, eh bien libérer les esclaves. Et il a dit dans le commentaire, ou que peut toujours qu'il y ait un petit salaire dans la précarité, parce que si jamais on pas fait ça, il peut rebeller. Et là, nous pouvons pas de Guadeloupe et Martinique. Donc, il n'y a pas de philanthropie, ça. Non, c'est pour qu'on en pleine stratégie coloniale de consolider et en prise coloniale aussi la Guadeloupe, la Martinique, et il a projeté sur la colonisation à l'Afrique noire. C'est dans l'esprit là, ça a été, mais en final de compte, il y a toujours, entre guillemets, c'est sans décapier là, le syndrome de l'affranchi, il y a toujours pas faire quoi, ben c'est mettre là qui libéré, parce qu'il est vrai qu'il y a tellement de monde qui est libéré, alors que c'est des bandits. Donc en final de compte. Donc, il n'y a pas qu'on fasse. Non, donc la République, mettez en esclavage, il assassiné, méprisé, tué, fait tout ça a été vrai. Et en final de compte, en 1848, il a dit au constat qu'effectivement ça n'a pas été bien, mais il a indemnisé qui monde pour mettre en atrocité là. Donc en final de compte, il légitimait un principe selon lequel, aussi on est inférieur, il légitimait un principe selon lequel l'esclavage c'est un bon butin, ça fait ouvrir le monde, et il légitimait un principe c'est que la colonisation c'est un bon butin. Alors, il y a un monde qui parle des bienfaits de la colonisation, petit temps nous avons l'école, nous-mêmes à l'école, nous avons une ministre. Vous savez, ça c'est le syndrome, on a pris ça, le syndrome du pédophile. Oui, la colonisation, pour moi, colonisation et pédophilie, ni même racine là. Ouais. C'est-à-dire que l'œil qui est bon pédophile, il a abusé d'un petit monde depuis tout petit. Et le petit monde a attrapé 16-17 ans, il fait des petits monde. Et il a considéré le fait qu'il fait des petits monde éveil, marié, éveil. Donc ça il fait là, ça. Ouais, ça. Ouais. Nous quoi passer sur ça. Mais la colonisation, c'est même bien. La colonisation, c'est quoi? Vous pouvez débattre avec un monde et vous pouvez considérer que le monde est inférieur à vous. Vous pouvez tuer, vous pouvez violer, vous pouvez assassiner, vous pouvez prendre tout ça. Et vous pouvez imposer, mais c'est l'habitude. Vous pouvez imposer langue, vous pouvez imposer qu'il et vous pouvez considérer quelque temps après que ça vous fait la bien. Si ça, c'était bien, pourquoi le général de Gaulle refuser la colonisation allemande? Je dis là, il a déjà gagné la Coupe du Monde 3 fois.